Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'envole pour le berceau de l'humanité, le continent des opportunités, la terre de Wakanda. Oui, on parle de l'Afrique. Maintenant, avant de sortir vos chapeaux de safari, on ne part pas en excursion dans la savane, mais croyez-moi, le paysage économique est tout aussi passionnant. On plonge au cœur de la performance économique de l'Afrique en 2024. On parle chiffres, on parle croissance, on parle défis, la totale. Parce que soyons honnêtes, quand on parle d'économie mondiale, l'Afrique est souvent mise de côté. Mais ça, c'est fini mes amis. Alors, attachez vos ceintures, préparez-vous à apprendre, et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tout le monde devrait s'intéresser à l'essor économique de l'Afrique. Bon, commençons par le tableau général, d'accord? On parle du PIB, le poids lourd des indicateurs économiques. Et devinez quoi? L'Afrique monte sur le ring et montre ses muscles économiques. On prévoit une croissance du PIB estimée à 3,7% pour 2024. Pas mal, non? Mais attendez, ce n'est pas tout. Les projections pour 2025 sont encore plus optimistes, avec un taux de croissance de 4,3% à l'horizon. Et oui, l'Afrique ne se contente pas de participer à l'économie mondiale, elle vise la première place. Vous vous dites peut-être, c'est de la magie africaine? Eh bien, pas vraiment. Même si on ne peut pas ignorer le pouvoir du juju, cette croissance est alimentée par des facteurs bien réels. Pensez à l'amélioration des conditions économiques mondiales, à des mesures politiques efficaces et à une bonne dose de résilience africaine. Et ce n'est pas juste une région qui porte l'équipe. L'Afrique subsaharienne, souvent victime de stéréotypes injustes, affiche également des tendances de croissance similaires. C'est un témoignage du travail acharné, de l'innovation et de la détermination des populations et des gouvernements à travers le continent. Mais soyons réalistes, tout n'est pas rose. L'Afrique est encore confrontée à son lot de défis, et on en parlera un peu plus tard. Mais pour l'instant, prenons un moment pour apprécier cette trajectoire positive. Maintenant, décortiquons un peu plus cette croissance. Parce que question performance économique, l'Afrique n'est pas un continent uniforme. D'abord, direction l'Est, la région qui mène la danse. L'Afrique de l'Est devrait connaître une croissance impressionnante de 4,9% en 2024. Du secteur technologique kényan au boom industriel éthiopien, cette région est en plein essor. Et n'oublions pas nos amis d'Afrique de l'Ouest. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UEMOA pour les amateurs d'acronymes, affiche aussi des chiffres impressionnants. On parle d'une croissance du PIB réel de 5,4% au deuxième trimestre et d'une projection de 5,7% pour le troisième trimestre. Voilà ce que j'appelle une dynamique économique. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi ces régions en particulier se portent-elles si bien? Il n'y a pas de réponse unique, mais plusieurs facteurs entrent en jeu. L'Afrique de l'Est, par exemple, bénéficie d'une population jeune et croissante, d'investissements accrus dans les infrastructures et d'une économie numérique florissante. L'UEMOA, quant à elle, a fait des progrès significatifs en matière de stabilité macroéconomique, de réformes structurelles et d'intégration régionale. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit des gens, des entreprises, des entrepreneurs qui stimulent cette croissance. Il s'agit de l'esprit d'innovation et de la croyance inébranlable en un avenir meilleur. Bon, parlons du sujet qui fâche, ou plutôt du lion dans la savane, l'inflation. C'est le mot à la mode en économie qui nous hante tous. Et oui, l'Afrique en ressent aussi les effets. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation devrait se calmer un peu en 2024, pour s'établir autour de 5,1%. C'est un soulagement après les niveaux élevés de 2023. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car 5,1%, c'est encore beaucoup, surtout pour les gens ordinaires qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. L'un des principaux responsables de cette inflation persistante, ce sont les prix des denrées alimentaires. L'Afrique dépend fortement des importations alimentaires, et avec les chaînes d'approvisionnement mondiales qui se remettent encore de la pandémie et de la guerre en Ukraine, disons que faire ses courses est devenu un sport de combat. Mais il n'y a pas que des facteurs externes en jeu. Des problèmes internes comme le changement climatique, avec ses conditions météorologiques imprévisibles et ses sécheresses, affectent également la production agricole et font grimper les prix des denrées alimentaires. Donc, même si on se réjouit de la croissance économique globale, on ne peut pas ignorer les défis bien réels que pose l'inflation. Les gouvernements africains travaillent dur pour s'attaquer à ce problème par le biais de diverses politiques monétaires et budgétaires, mais c'est un exercice d'équilibre délicat. Bon, j'aime les bonnes nouvelles.
Mais il est temps d'être réaliste quant aux défis qui se posent à l'économie africaine. Parce que soyons honnêtes, aucune bonne histoire n'est sans conflit. L'un des plus grands obstacles auxquels l'Afrique est confrontée est sa dépendance aux matières premières. Pendant trop longtemps, de nombreuses économies africaines se sont appuyées sur l'exportation de matières premières, comme le pétrole, les minerais et les produits agricoles. Il n'y a rien de mal en soi à posséder des ressources, mais lorsque votre destin économique est lié aux fluctuations des prix de ces matières premières sur le marché mondial, c'est comme faire des montagnes russes sans ceinture de sécurité. Et en parlant de montagnes russes, n'oublions pas les tensions géopolitiques qui secouent le monde. De la guerre en Ukraine aux guerres commerciales et à la hausse des taux d'intérêt mondiaux, ces chocs externes ont la fâcheuse tendance à se répercuter sur l'Afrique, affectant tout, de l'investissement au commerce. Ensuite, il y a le plus grand défi de tous, celui qui empêche les scientifiques de dormir, le changement climatique. L'Afrique est en première ligne de cette crise mondiale, subissant des phénomènes météorologiques extrêmes et des sécheresses prolongées. Et croyez-moi, quand votre secteur agricole, qui emploie une part importante de la population, est à la merci des sautes d'humeur de Mère Nature, c'est la recette idéale pour l'incertitude économique. Alors oui, les défis sont nombreux, mais n'oublions pas que l'Afrique est aussi un continent de résilience, d'innovation, de solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Assez de pessimisme, parlons solutions. Parce qu'au milieu des défis, l'Afrique est aussi un foyer d'innovation, surtout dans le secteur des technologies financières, ou FinTech, comme disent les jeunes branchés. Et croyez-moi, c'est un domaine où l'Afrique ne rattrape pas son retard, elle mène la charge. Le nombre d'entreprises FinTech sur le continent a presque triplé depuis 2020. On parle de mobile money, de plateformes de prêt en ligne, de technologie blockchain, tout ce que vous voulez, l'Afrique le fait. Et cette révolution FinTech ne se limite pas à des applications sophistiquées et à du jargon technologique. Il s'agit de changer des vies, de fournir des services financiers aux millions d'Africains qui étaient auparavant exclus du système bancaire traditionnel. Imaginez, dans de nombreuses régions d'Afrique, ouvrir un compte bancaire ou obtenir un prêt peut être un cauchemar bureaucratique. Mais avec la FinTech, il suffit d'un téléphone portable. Vous pouvez envoyer de l'argent, payer des factures et même accéder à des microcrédits, le tout en quelques clics. Soyons clairs, la route vers l'inclusion financière n'est pas sans heurts. Des problèmes, comme l'accès à Internet, la culture numérique et les cadres réglementaires doivent encore être résolus. Mais le potentiel est indéniable. C'est l'Afrique qui écrit sa propre histoire, en tirant parti de la technologie pour créer un avenir financier plus inclusif et plus équitable. Voilà, vous avez tout. L'histoire économique de l'Afrique en 2024 est un récit de deux continents. D'un côté, on a une croissance impressionnante, portée par des régions dynamiques, une population jeune et un esprit d'innovation. De l'autre, on a des défis persistants comme l'inflation, les dépendances structurelles et la menace du changement climatique. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en couvrant les affaires mondiales, c'est bien celle-ci. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la résilience humaine, surtout face à l'adversité. Et croyez-moi, l'Afrique a de la résilience à revendre. Les réformes économiques mises en œuvre, les investissements qui affluent, l'esprit d'entreprise qui s'enflamme à travers le continent, tout cela témoigne d'un continent en mouvement, déterminé à écrire son propre destin. La route qui nous attend est peut-être longue et sinueuse, mais la direction est claire. L'Afrique est ouverte aux affaires, aux investissements et aux partenariats mutuellement bénéfiques. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous interrogera sur les perspectives économiques de l'Afrique, ne lui parlez pas seulement des défis, parlez-lui des opportunités. Parlez-lui de la résilience, de l'innovation et de la croyance inébranlable en un avenir meilleur. C'est tout pour notre analyse approfondie du paysage économique de l'Afrique en 2024. J'espère que vous avez appris des choses, remis en question certaines idées préconçues et que vous repartez avec une dose d'optimisme quant à l'avenir du continent. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu pertinent sur les tendances économiques mondiales. Et rappelez-vous, quand il s'agit de l'Afrique, le récit est en train de changer et il est temps que nous y prêtions tous attention. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour sur les tendances économiques mondiales. À bientôt.